L'Open d'Australie vient de commencer et comme chaque année, on a peu de chance de voir un Français aller très loin dans la compétition, mais on ne sait jamais, sur les terres australiennes, tout peut arriver. On en a un exemple très concret, ça remonte, c'était en 2008 avec Jo-Wilfried Tsonga. À l'époque, Joe a 22 ans, il est 38e mondial, personne ne l'attend vraiment à cet Open d'Australie. Pourtant, dès le premier tour, il tape très fort en éliminant Andy Murray, 11e mondial. Mais il ne s'arrête pas là et élimine ensuite l'américain Sam Warburg, puis Richard Gasquet. Le voilà qualifié en demi-finale d'un grand chelem face à un certain Rafael Nadal. Alors clairement, sur l'opposition, personne ne donne le français gagnant, même si il est devenu la coqueluche du public cette année-là. Sur ce match, Jo-Wilfried Tsonga joue son meilleur tennis et fait une vraie démonstration. Imparable à la volée et tueur sur son coup droit, il expédie Rafael Nadal en 3-7, 6-2, 6-3, 6-2. Ça y est, il est la sensation du tournoi. Et un Français en finale d'un grand chelem, ça n'était pas arrivé depuis 2001 et Arnaud Clément à l'époque. Ça y est, nous y sommes, 27 janvier, Jo-Wilfried Tsonga va affronter en finale un énorme morceau du circuit. Novak Djokovic est déjà 3e mondial à l'époque. La rencontre est énorme, le match très plaisant à regarder. Mais à la fin, c'est Djokovic qui gagne après 4-7. Le Serbe remporte son tout premier titre du Grand Chelem, le premier d'une longue série. Tsonga, lui, ne triomphe pas, mais son parcours reste encore gravé dans les mémoires. C'est d'ailleurs l'un des plus gros exploits du tennis français ces dernières années.